Un coach dans la tourmente. Pep Guardiola, l'architecte du jeu moderne, l'homme qui a redéfini le football avec son tiki-taka légendaire. Un perfectionniste, un tacticien hors pair, un obsédé du détail. Depuis ses débuts en tant qu'entraîneur, il a enchaîné les succès, que ce soit au Barça, au Bayern ou à Manchester City. Mais derrière cette façade de génie du football se cache un homme qui paie le prix de l'excellence. Aujourd'hui, une révélation fracassante vient secouer sa vie privée. Son divorce avec Cristina Serra, la femme qui a partagé son parcours depuis plus de 30 ans, ne serait pas un simple hasard du destin. Non, selon le média espagnol El Periódico, cette séparation serait directement liée à son engagement extrême pour Manchester City. Alors, comment le football peut-il briser une relation aussi solide? Quels sont les sacrifices qu'un entraîneur de haut niveau doit faire pour atteindre la grandeur? Plongeons ensemble dans cette affaire où le ballon rond prend le pas sur la vie de famille. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Pep et Cristina, un couple sous les projecteurs. Cristina Serra et Pep Guardiola, c'est une histoire qui remonte aux années 80. Ils se sont rencontrés alors que Pep était encore un jeune footballeur prometteur au FC Barcelone. Cristina, issue d'une famille propriétaire d'une célèbre boutique de mode, a toujours été un soutien discret mais essentiel dans la vie de Guardiola. Pendant des décennies, elle a accepté les exigences du football, les déménagements constants, la pression médiatique, l'obsession tactique de son mari. Elle l'a suivi à Barcelone, Munich, puis Manchester. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Mais à mesure que Guardiola grimpait les échelons du football mondial, l'écart entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle s'est creusé. Et à Manchester City, ce gouffre est devenu insurmontable. Manchester City, une obsession dévorante. Depuis son arrivée en 2016, Guardiola a transformé Manchester City en une machine de guerre. Son équipe a remporté 5 Premier League, une Ligue des Champions et de nombreux autres trophées. Mais pour atteindre ce niveau d'excellence, Pep ne laisse rien au hasard. Il analyse chaque détail, il dort football, il mange football, il vit football. Ses joueurs racontent qu'il envoie des messages en pleine nuit pour leur parler de tactique. Il passe des heures enfermé dans son bureau à visionner des vidéos, à préparer les prochains matchs. Cette obsession n'est pas nouvelle, mais à Manchester City, elle a atteint un paroxysme. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, la pression est plus intense que partout ailleurs. Chaque saison, Guardiola se bat contre Klopp, Arteta, Ten Hag. Il doit constamment réinventer son équipe pour rester au sommet. Et cette année, cette pression est encore plus forte. City traverse une saison difficile en Premier League et a été éliminé par le Real Madrid en Ligue des Champions. Pep sent que son empire vacille. Alors, il redouble d'efforts, au détriment de sa vie personnelle. Un couple brisé par le football. Selon El Periódico, c'est cet engagement extrême qui aurait été la cause du divorce. Cristina Serra en aurait eu assez de passer au second plan, de voir son mari totalement absorbé par son métier. Les tensions auraient commencé il y a plusieurs années, mais se seraient aggravées ces derniers mois. Guardiola, obsédé par ses responsabilités, aurait négligé sa vie de famille. Et Cristina, après des décennies de sacrifices, aurait pris la décision radicale de mettre fin à leur union. Ce n'est pas la première fois qu'un entraîneur voit sa vie de couple détruite par le football. Sir Alex Ferguson, José Mourinho, ou encore Antonio Conte ont tous raconté à quel point ce métier peut être dévastateur pour la vie privée. Mais Guardiola, lui, semble avoir poussé cette logique à l'extrême. Le prix à payer pour l'excellence. Ce divorce pose une question plus large, jusqu'où doit-on aller pour atteindre la grandeur? Pep Guardiola est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Mais ce succès a un coût. Un coût humain. Un coût personnel. En 2021, dans une interview, il déclarait « Je pense tout le temps au football. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est une obsession. Et parfois, cela me fait du mal. Aujourd'hui, il en paie le prix. Aujourd'hui, il en paie le prix. Certains diront que c'est le destin des génies, que l'excellence exige des sacrifices. D'autres estimeront qu'il est allé trop loin,
qu'aucun trophée ne vaut la destruction de sa vie personnelle. Mais une chose est sûre, Pep Guardiola est aujourd'hui un homme seul, prisonnier du football qu'il aime tant. Et maintenant ? Que va-t-il se passer pour Pep Guardiola ? Son contrat avec Manchester City court jusqu'en 2025. Mais après cette saison éprouvante, il pourrait décider de tout arrêter. De prendre une année sabbatique, comme il l'avait fait après son passage au Barça. Ou alors, fidèle à son obsession, il choisira de se plonger encore plus dans le football. De reconstruire Manchester City, de prouver au monde qu'il est toujours le meilleur. Mais cette fois, il le fera seul. Le football est un sport magnifique, mais aussi cruel. Et Guardiola vient d'en faire l'amère expérience. Un génie prisonnier de son art. L'histoire de Pep Guardiola nous rappelle que derrière chaque entraîneur de légende, il y a un homme qui sacrifie tout pour sa passion. Cristina Serra a tourné la page. Pep, lui, est toujours enfermé dans son univers, à chercher la perfection. Mais à quel prix ? Le football l'a rendu riche, célèbre, légendaire. Mais aujourd'hui, il lui a tout pris. Et vous, pensez-vous que la quête de l'excellence justifie de tels sacrifices ? Dites-nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. À très vite pour une nouvelle histoire de football et de vie.